d'or, tour de chauffe. Déboutonne sur le vif. Encore une fois, bienvenue à tous et merci de nous écouter un peu partout en Guinée, mais aussi à l'extérieur du pays, à travers nos plateformes digitales. Vous nous regardez également le tour de chauffe qui se poursuit Bassekou. On s'intéresse cette fois à la destruction des plantations, de nouveaux incendies, 10 volontaires enregistrés. Oui, moi je suis plus que choqué, révolté ce matin. C'est un coup de gueule que je pousse ce matin. Il y a quelques jours, c'est l'artiste donc populaire Singleton qui a vu toute sa plantation d'anacarde brûlée de façon volontaire par des individus mal intentionnés. C'était plus de 9 ans d'investissement. Il y a 2 autres cas dans la même semaine. Oui, 2 autres cas. Ça commence à faire trop. Hein? Oui, on parle c'est un investissement de 15 hectares. Donc, il s'était vraiment investi dans le secteur agricole puisqu'il a compris que la terre ne trahit pas. Donc, des personnes mal intentionnées du côté de Fourikaria sont venues mettre le feu à sa plantation d'anacarde. Il y a encore quelques jours, c'est un autre jeune que j'ai reçu dans l'émission Vendredi de la jeunesse ici, un certain Idriss Akaba, qui a vu aussi sa plantation de bananes. Il parle de 15 000 pieds donc de bananes, de 35 000 pieds de bananes également, qui ont été consumés de façon volontaire. Ça, c'est du côté de Kindia par des personnes mal intentionnées. Et bien avant ça aussi, il y a aussi des jeunes qui évoluent dans le secteur de l'agro-business également, qui ont vu tout leur investissement partir en fumée et ils évaluent cela à plus de 500 millions de francs guinéens. Je pense que c'est trop dans ce pays. Depuis l'année dernière, je crois, du côté du littoral ici, il y a un groupuscule de personnes aujourd'hui mal intentionnées qui se croient tout permis et bien qui continuent de détruire les investissements qui ont été faits par des jeunes. Comment vous voulez que d'autres jeunes aujourd'hui dans ce pays décident de s'investir dans la terre si les premiers investissements déjà sont en train d'être brûlés? Et à ce niveau, il y a une responsabilité de l'État. On ne peut pas comprendre que de tels investissements soient faits par des jeunes qui décident, après le cycle universitaire, qui décident d'investir dans la terre. Parce que je connais beaucoup de jeunes à Conakry ici qui ont tout abandonné, qui ont abandonné le bureau pour aller investir du côté de Kindia, à Fourikaria, qui prêtent même l'argent au niveau des banques. C'est de l'énergie. Oui, mais au niveau des banques, et ensuite qui recrutent sur place une main-d'œuvre pour notamment effectuer les travaux champêtres, après que des personnes mal intentionnées viennent la nuit, mettent le feu sur les investissements qui ont été faits. Depuis longtemps, nous sommes dans les dénonciations. Ces gens-là se sont même organisés en association de victimes pour saisir les juridictions. Du côté de Kindia par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de dossiers comme ça qui sont pendant devant le tribunal de première instance de Kindia, mais rien n'a été fait. Le dossier ne se bouge pas. En fait, l'État n'assume pas correctement sa responsabilité. Il y a des complicités vis-à-vis vraiment de cette situation. Je pense que c'est trop. La dernière fois, c'est le ministre de l'Agriculture qui a fait une sortie pour dire qu'on va prendre des sanctions. Mais monsieur le ministre, je suis désolé de vous le dire, que rien n'est fait sur le terrain parce que juste après votre sortie, il y a encore plusieurs plantations entre Fourikaria et Kindia. C'est pas le ministre. C'est pas le ministre. Je pense. Oui, mais je pense que les annonces, à mon avis, ne suffisent plus. Puisqu'il y a des dossiers comme ça qui sont pendant devant qu'on appelle les juridictions compétentes, je pense que c'est la justice qui doit prendre des décisions courageuses pour dissuader notamment d'autres personnes qui vont tenter. On ne peut pas comprendre que des jeunes investissent des millions, qui prêtent de l'argent dans les banques et qu'après les investissements comme ça soient ravagés par des personnes de mal intentionnées. Encore, ce qu'il faut faire, il y a le rôle des coutumiers à mon avis qui est assez important, qui est crucial dans ce qui est en train d'arriver. Je pense que les coutumiers dans ces localités-là aujourd'hui doivent jouer un rôle prépondérant dans le cadre de la sensibilisation pour amener les gens à renoncer à ces pratiques-là aujourd'hui. En tout cas, moi, si je vais investir aujourd'hui dans la terre, je n'ai plus de courage parce que ceux qui ont investi aujourd'hui du côté de Kindia, du côté de Koya, du Breka, ont vu simplement leur plantation partir en fumée. Et je pense que c'est un sérieux problème aujourd'hui. Si rien n'est fait, moi je demande aux gens là, en plus de saisir les juridictions compétentes, peut-être c'est d'organiser une marche peut-être de protestation pacifique devant le ministère de la Justice ou bien devant le ministère de l'Agriculture, notamment pour exprimer leur indignation par rapport à ce qui est en train d'être arrivé sur le terrain. Il faut bien se faire entendre, Emmanuel. Il faut se faire entendre, mais pour quel résultat? C'est la question. Je suis tellement choqué de voir de telles pratiques que je me dis que l'État ne peut rien faire. Il faut se débrouiller sur le terrain. Vous ne pouvez pas installer des caméras de surveillance dans vos champs pour savoir qui vient mettre le feu. L'État ne peut pas allouer des gendarmes et des policiers pour sécuriser tous les champs.
Et quand le champ est brûlé, on ne sait pas qui l'a brûlé. Vous voulez que l'État fasse quoi? On peut faire des enquêtes. On n'a vu personne. On peut faire des enquêtes. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont revendiqué ces incendies. Non, attendez. Non, je commence par là. Attention. Et ça se passe en basse-côte ici. On va s'écouter. Attention, hein. voilà. Attention, on parle de justice. Vous n'avez pas vu quelqu'un dans le feu de l'action, vous êtes juste venu trouver que c'est brûlé. Il y a quelqu'un qui a revendiqué cela dans une ville là-bas. Vous ne pouvez pas dire que c'est lui qui a brûlé dans notre ville ici. C'est différent. Même si quelqu'un avait menacé. Je vois mal l'État faire quelque chose, pouvoir faire quelque chose, parce que personne n'est présent pour voir qui a fait quelque chose. Donc Ça il tient revient, pas, Emma. Ça tient pas, Emma. La deuxième chose, Ça ne peut pas tenir, Moi, Emma. je vais terminer par Ça là. ne passe pas. Non, je vais Ça ne terminer. peut pas passer, Ça ne Emma. passe pas. Mais c'est mon point de vue. Et Oui, ça va passer. pourquoi Non, ces non, incendies ça va passer. Ça va Ça ne peut passer. pas Pourquoi passer, ces Emma. incendies Écoutez, ne sont pas en Ça va Haute-Guinée, passer. ne sont pas en Ça va Moins-Guinée et passer. en Corée? Ça ne peut Pourquoi pas c'est en passer. Basse-Guinée? C'est que j'ai Voilà la envie de réalité. dire. C'est que j'ai envie de dire. Il va terminer, hein. Je ne suis pas en train de dire que c'est normal. Mais c'est choquant. C'est inacceptable. Et c'est justement tellement inacceptable que déjà le gouvernement vous montre qu'il ne peut rien faire parce qu'il n'a pas de personnes sous la main. Il y a peut-être une dame qui a été attrapée, je pense, mercredi dernier à Kindia. On en a saisi une. C'est une occasion. Il faut en faire un exemple. Il faut la condamner à une peine tellement lourde que ça puisse décourager les autres. Mais je dis une chose. Allez dans ma région adoptive, en Haute-Guinée, à Dabola, à Kouroussa ou à Kankan, vous n'êtes pas fou pour mettre le feu à la plantation de quelqu'un. Il y a ce que l'on appelle là-bas, je suis croyant, mais je sais aussi que l'Afrique a ses croyances. Et pourtant, c'est arrivé là-bas aussi. Récemment, il y a eu un poulailler, quelque chose comme ça, qui a pris feu là-bas. Ça peut être accidentel, ça- mais ça- c'est ça- récurrent. On n'en connaît pas les raisons. Mais là-bas, quelqu'un a fait un investissement, mais c'est pas compliqué. Il y a ce que l'on appelle à Maninka, par exemple, comment on appelle, sans ferrin. Je sais pas si vous comprenez. Le tonnerre. Le tonnerre. Mais là-bas, on te le met physiquement, il est présent. Non, mais vous y touchez, non, ceux qui font ça méritent de tels actes. Je suis désolé. c'est des Vous réalités. ne pouvez pas anéantir. J'en ai vu à Banakoro. Sengleton, par exemple, on parle de 30 hectares. Mais c'est plus que. C'est presque l'investissement de toutes ces économies, bon sang. On ne peut pas calciner cela en une nuit. Mais celui qui fait ça, si vous n'avez pas la possibilité de mettre la main sur lui, faites appel au pouvoir mystique africain. il faut trouver Je suis désolé. peut-être mettre des caméras. On peut Non, faire Mais des- justement, vous allez mettre une caméra là où il pleut, ça marche pas. Attendez. C'est un appareil. Ne ça. passez pas par quatre chemins. Tcherno n'est pas du tout Quand la d'accord. justice hein. ne peut rien faire, l'Afrique peut régler certains problèmes. Moi, je suis plus que cartésien dans ce dossier. Quel est le rôle d'un État? Quel est le rôle de l'État? Le principal rôle de l'État, c'est la sécurité. C'est de nous sécuriser les biens, Nos investissements. nos biens et services. On n'a pas suffisamment d'État, on n'a pas suffisamment d'argent pour sécuriser nos champs. Attends, Emma, s'il te plaît. La s'il te justice plaît, est là s'il te pour plaît. combler le S'il te plaît. vide, Emma. S'il te plaît. Quelqu'un est là aujourd'hui à la présidence de la République. Tu as des ministres sectoriels. Tu as un premier ministre. Alors, qu'ils démissionnent. Parce que c'est leur rôle, c'est leur travail de nous sécuriser. C'est leur travail de sécuriser ces plantations, ces investisseurs. C'est leur rôle de nous sécuriser en tant que citoyens. On parlait tout à l'heure pratiquement de la même insécurité dans un autre domaine. Alors ils sont là pourquoi? Ils sont payés pourquoi? Mais un poste administratif, c'est pas de la sinécure. Tu n'es pas là à te frotter, à te rouler les pouces pour qu'on te donne de l'argent en fin de mois. Nanyale doit se Alors, lever. non, pas que Nanyale, Pas ça que c'est lui. au-dessus de Nanyale. Nanyale s'occupe du secteur agricole. Mais là, on parle de sécurité. Hein? Entre-temps, c'est tout un tas de choses. Tu as la justice qui ne se bouge pas. Quels sont les services d'investigation dans ce pays-là? Ils servent à quoi? Qu'on me dise non, ça a brûlé par-ci, quelqu'un a parlé de l'autre côté, on ne peut pas faire le lien. Mais tentez quelque chose, bon sang. On ne vous demande pas du résultat à tout bout de champ, mais il faut tenter quelque chose. C'est à force de tenter que vous pouvez réussir. Et nous, Donc, qu'on arrête de nous parler de sciences occultes, ça n'a absolument pas sa place. Tu veux pas le dans ce sang-frein? débat. Tu veux pas le sang-frein? s'il vous plaît. Une chose est sûre, Tu veux pas le sang-frein? En Haute-Guinée, quand tu touches, Quelle est sang-frein du flou. la législation? Là-bas, on touche Quelle pas. est la législation? Je dis, j'ai vu à Banakoro, Soit on est dans un tu état. touches à un champ, s'il vous plaît. sang-frein du flou. mettre le feu au champ. On est dans Quelle législation Non, donne le droit de débat est brûler les suffisant- plantations de quelqu'un? le débat est suffisamment sérieux
pour qu'on se permette. Non, mais s'il n'y a pas de sécurité, s'il vous plaît. C'est des mesures de protection individuelle. Carlos Suleiman est en train de rêver. Non, mais Carlos Suleiman est en train de rêver. Vous voulez dire à l'État d'envoyer des armées de policiers dans les gens? S'il vous Mais plaît. attendez, c'est un rêve ça. Dites-moi, qu'est-ce qui réglemente ce secteur-là? Ce secteur de Sanferin, qui réglemente cela? Qui en est? Non, s'il vous plaît. Si on ne veut pas réglementer, Non, ça c'est les Que symboles. l'État prenne ses Ça c'est responsabilités. les symboles chez mon Que ami le Kaba et président- Faro. que le président de la transition, le président de la République, donc, prenne ces dispositions avec l'ensemble du gouvernement et les services déconcentrés. Nous- C'est tout. Que les gens fassent leur travail ou sur la qu'ils question, débarrassent le plancher. après on s'étonne de voir des jeunes mourir dans la Méditerranée. Oui, avant d'aborder cette question, permettez-moi, parce que je n'ai pas eu l'occasion que mon confrère a eu, de saluer Télimélé et saluer tous les amis qui nous écoutent. Si tout le monde veut faire comme Lincoln et Kaba, ça va être difficile. Oui, hein. mais moi je ne suis là que samedi malheureusement. Allez-y. Et donc, en particulier, parler de mon ami Ansoine Doutidjekité qui nous suit depuis la Chine et qui envoie des captures d'écran pour dire qu'il est à l'écoute. Ça permettait aussi de calmer les confrères. Vous savez, Tu es la carte de la transition maintenant. Hein? quelquefois quand j'entends Lincoln, je me dis, ben, je peux m'abstenir parce que il est la voix, disons, des citoyens. Mais quand j'entends Emmanuel, je dis non, il faut aller. Il faut aller parce que Emmanuel, tantôt, nous parlait de la police. Et quand vous lui avez dit que le citoyen devait avoir un comportement, il vous a rappelé qu'il y a un État. Et qu'il y a des policiers, il y a des gens censés jouer ce rôle. C'est Emmanuel qui l'a dit. Mais quand on parle des champs brûlés, il trouve des astuces pour vous dire non, là, c'est pas l'État, c'est pas la police. Il faut trouver d'autres moyens. Je voudrais dire que il y a des gens qui sont sortis dans les médias, donc qui l'ont fait publiquement, qui ont assumé Leur position. qu'il faut brûler ces champs, qu'il faut chasser ces gens, Des mouvements revendicationnistes. qu'il faut donc démolir ces investissements. Ces gens sont là. Et l'État est là. On devrait, normalement, les punir pour ce qui est arrivé. Ou en Non, tout cas, d'abord pour les menaces qu'ils ont proférées. Les D'abord. punir pour ce qui... Oui, D'abord pour les menaces. ils ont menacé. Vous savez, quand on parle, par exemple, du régime Alpha Condé, et que beaucoup nous disent non, Alpha n'avait pas de fusil, et on ne l'a pas vu dans les quartiers, d'autres vous disent non, qu'il a fait une interview pour dire que ceux qui ont changé la constitution ont occasionné des morts, il y a eu des morts, mais ils l'ont fait. Et lui l'a fait. Ça s'appelle meurtre avec préméditation. Il savait que ça allait tuer, il a tué pour faire ce qu'il voulait. Ces gens qui sont sortis dans les médias, s'afficher clairement, revendiquer l'attaque de ces jardins, l'attaque de ces investissements-là, ne devrait pas continuer à bénéficier. de leur liberté. Ça fait quand même. Vous ça savez, fait des années qu'on ferme les yeux vous dessus. savez qu'il y a eu des plaintes, mais des personnalités fortes de leur position sont allées les sortir de prison. C'est-à-dire du procédure, de Des la ministres procédure, et des gouverneurs. de la procédure, Faut être des précis. processus même, de la procédure judiciaire. On les a extirpés de là. On a montré à la Guinée que ces gens-là sont un peu au-dessus de la loi, voire même plus importants que nos lois. Parce que eux, ils ont revendiqué un idéal. Tcherno parlait de code de loi. Ça, c'est écrit où? Quand, disons, un ressortissant de la Haute-Guinée, ou de la Basse-Guinée, ou de la Guinée forestière, ne doit pas s'investir à gauche ou à droite. C'est écrit où? Nulle part. Des gens sont sortis pour dire qu'on ne peut pas le laisser faire. Ils ont brûlé. On les a laissés faire. C'est ce qui continue. C'est donc des actes savamment orchestrés, accompagnés par des personnalités qui ont eu des positions et qui continuent à les protéger. Ce n'est donc pas étonnant qu'on vienne démolir ou brûler le champ d'un baril, le champ d'un singleton, le champ de quelqu'un d'autre. On sait qu'il y a cette politique qui est en train d'être accompagnée ici et on laisse Mais faire. on ne va pas dire Ce qu'elle est n'est pas accompagnée. Mais Nous- je vous... mais- Non, on ne va pas dire qu'elle est Harry accompagnée. Sassou, vous étiez là, C'est trop vous dire. étiez C'est là, trop dire. vous étiez là quand il y a eu des procès contre ces personnes et on les a extirpés Chaque des affaire. Peut-être procédures. qu'il n'y avait pas assez de Ça, preuves aussi. non mais j'aurais Voilà, compris, voilà, mais voilà, mais Harry voilà, Sassou, voilà, j'aurais voilà, compris, Il y a plus de preuves aussi. Si chaque femme- s'il vous plaît, j'aurais compris qu'il gagne au tribunal
et que vous me disiez qu'il n'y avait pas de preuves, mais qu'on les extirpe, qu'on sorte le dossier du processus et qu'on empêche la procédure d'aller à son bout, c'est parce qu'il y a un accompagnement. Il y a donc une volonté de tuer ces économies, d'empêcher certains citoyens de venir investir dans la zone. C'est ce qui se passe. Est-ce que les nouveaux dirigeants qui n'étaient pas là hier, qui n'étaient pas forcément d'accord et accompagner ça, est-ce qu'ils veulent changer? S'ils le souhaitent, s'ils ont une once de volonté de le faire, c'est très facile. Parce qu'il y a un passé. Il y a, il y a des services d'investigation dans ce pays. Quand on vient brûler, il y a forcément des citoyens dans la zone. Et c'est facile d'investiguer et de trouver les coupables. Ce que je ne trouve pas, ce que je trouve même dégueulasse, c'est de voir même des personnalités condamnées et se mettre là. Mais quelle enquête vous avez suscité? Qu'est-ce que vous avez fait? Et puisque vous avez une position, si sincèrement vous êtes contre, qu'est-ce que vous avez fait pour qu'on arrête ça? On doit l'arrêter. On doit arrêter cela. Kaby, vous pensez comme les autres que la responsabilité de l'État est engagée? Absolument, absolument. La sécurisation des biens, des personnes et de leurs biens relève du pouvoir régalien de l'État. Et du moment où ces plantations, plutôt ces destructions de plantations reviennent récurremment, ça devient un problème. Et puisque c'est un problème, il faut y opposer des réponses politiques. Hier, par exemple, les menaces sur Internet ou les abus sur la toile n'étaient pas un problème. Mais du moment où c'est devenu récurrent, il y a une loi contre la cybercriminalité qui a été instituée. Donc il appartient à l'État, du fait que c'est récurrent, d'y apporter des réponses politiques. Je pense par exemple que en basse-côte, des maires peuvent même, des gens peuvent, aller aux élections locales en trouvant des solutions à ces problèmes-là. Parce que c'est récurrent et je pense que l'État, on ne peut pas dédonner l'État là-dessus. Il y a de la responsabilité à la fois politique de l'État de trouver une solution. Les oui, absolument. Les investisseurs. La preuve en est que normalement, je pense que ces destructions de plantations devaient s'inscrire dans la feuille de route, par exemple, du ministère de l'Agriculture, mais aussi du ministère de la Sécurité. Et j'ai écouté le ministre de la Justice également. Effectivement, le ministre de l'Agriculture qui en a suffisamment parlé. Et il appartient donc, puisque c'est un travail de synergie, que le ministère de la Justice, ou en amont le ministère de la Sécurité, qui travaille pour apporter des réponses politiques. Donc c'est de la responsabilité de l'État de trouver des solutions à ça, parce que ce sont des gens qui investissent de l'argent. Il faut sécuriser. De l'énergie. Effectivement, il faut sécuriser les investissements des Guinéens. Parce que ce sont les gens qui pour les permettre de rester au pays. Oui, mais absolument. Il y a des répercussions. Mais en fait, ce qu'il dit, c'est vraiment important parce que... On n'a que 2 minutes. Oui, en fait, quelques secondes, si tu permets. C'est que le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation a un rôle aussi important à jouer à travers ses représentations à l'intérieur du pays, notamment les élus locaux, à mon avis, qui sont vraiment des pions essentiels pour mener aujourd'hui de véritables campagnes de sensibilisation, mais pour comprendre comment, depuis des années, aujourd'hui, ce mal profond est en train de ravager des plantations. Parce que si ce travail de réflexion n'est pas fait avec les élus locaux et puis les notabilités, eh bien le problème va continuer. C'est vrai que la justice va continuer à sanctionner, mais on ne trouvera pas, à mon avis, vraiment de solution vraiment par rapport à tout cela. Bah c'est cool, si la justice sévit, il y aura la solution. Il faut qu'il y ait au moins quelqu'un qui réponde. Si Paul aujourd'hui a menacé de brûler des plantations et que demain une plantation brûle, il faut qu'on parte cueillir Paul, on le juge, on le condamne, ça peut dissuader les autres. En tout cas, il faut commencer par lui. Ce qui est en train de se passer, soyons raisonnables. C'est un cas récurrent en Basse-Guinée. Je suis de la Basse-Côte. C'est notamment à Kindia, Dubreka, Koya, Boké et Forikaria. Je viens d'avoir une information comme quoi hier à Fria, un tel cas s'est passé. Les jours passés, c'était à Kindia où une dame que je connais à Taouya, Madame Kamara, qui est la patronne de l'agence de voyage Rubis, a vu sa plantation brûler. Une dame qui trouve tous les moyens pour aller investir. On vient brûler toute sa plantation du côté de Kindia. Et aujourd'hui, les gens qui font la promotion de ces incendies pensent faire mal à d'autres Guinéens. Et pourtant, tout le monde est dedans. Que tu sois de la haute, de la basse ou de la forêt, tout le monde est en train quand même d'investir. Aujourd'hui, il y a 3 niveaux. Le ministère de la Justice doit sévir. Les procureurs dans ces localités doivent jouer un rôle important parce qu'ils ont la police et la gendarmerie. Mais pour terminer, les mouvements revendicationnistes de la Basse-Côte doivent être interpellés parce que la plupart des gens qui sont parrainés
maintenant sur les réseaux sociaux. Il faut les arrêter, les juger et les condamner. Voilà ce qu'on pouvait dire donc au compte du tour de chauffe. Mirador revient juste après nos obligations commerciales.